Om Shanti. Alors ce soir, ce sont les paroles de diamant de Dadi, la vérité, la simplicité et la propreté. Les paroles de diamant de Dadi Janki. Aujourd'hui, quand vous écoutez le Murli, sentez que Baba est en train de raconter. Baba dit, Jani Janaha, celui qui sait tout, Antarayami, celui qui sait tout dans votre esprit. Il a dit, je ne suis pas Antarayami, je suis Baharayami. Tu es un Antarayami, non? Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est pourquoi tu nous racontes tout, n'est-ce pas? Non, je suis Baharyami. Qui est Antaryami. Jusqu'à un certain point, il est ferme. Je suis, il est. Brahma Baba est Nimit, l'instrument, et aussi il étudie. Puis il a dit, Lakshmi Narayan, pourquoi ils sont adorés dans les temples? Allez faire le service et dites-leur qui les a fait ici, ce qui leur a été enseigné, qui les a fait tels, et quand il t'est fait ici, tout cela doit rester dans l'intellect. Alors Baba dit, les enfants qui sont serviables, comment serait leur intellect? Écoutez aujourd'hui, obéissant. Ceux qui suivent Shrimat, les directives élevées, comment seront-ils? Et ceux qui suivent Manmat, les dictats de leur esprit, comment seront-ils? Alors maintenant, ces jours-ci, il n'y a pas beaucoup de murli à ce sujet. Avant, il y avait Manmat, les dictats de l'esprit, Parmat, Shastramat, les dictats des Écritures. Quand Manmat était là, Parmat était là, les directives. On avait tout cela dans l'esprit, dans l'intellect. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir de Shrimat. Toutes ces informations doivent sortir. On doit se rappeler qui donne Shrimat, se rappeler l'unique, et à qui nous appartenons, qui nous enseigne, qui fait du nous. Et même si ce n'est que cela qui reste dans notre esprit au courant de la journée, notre visage sera heureux. Absolument. Tout ce dont l'âme a besoin est en Dieu. Alors, le jour 24, le Murli, source de vérité, devenir l'âme et la connaissance. Om Shanti. Om Shanti. Baba est l'océan de connaissance. Et quand on prend sa connaissance, ceux qui appartiennent à Baba au cours du dernier Kalpa, la reconnaissance de Baba est automatique. Il est mon père et il est venu me faire de moi le maître du monde. Et là, il me donne l'héritage et nous deviendrons les maîtres du monde. Il y a cette relation avec Baba.
et une grande transformation en chacun de nous, toute, toute la structure de ce que l'on pense, comment on parle, nos actions, nos relations interpersonnelles, tout devient basé sur la connaissance. Oui, bien sûr, les sanskars émergent, mais si on regarde 80 90 de notre façon de penser est basée sur ce que Baba nous dit au sujet de la conscience de l'âme et de voir les autres comme des âmes et que ce monde n'est pas notre maison et que notre maison est au-delà des 5 éléments, au-delà des étoiles on l'accepte, mais on commence aussi à pratiquer et on voit en soi beaucoup de changements. On regarde encore le corps, mais on sait que nous sommes des âmes. Et la pratique, la dharna, bien sûr, tout est number-wise, mais dans notre façon, la base de notre réflexion, c'est toujours basé sur la connaissance. Et c'est pour cela que quand Baba dit, vous êtes en train de devenir les maîtres du monde qui est illimité. Et il n'y aura pas de frontières là-bas, de limites, aucune, aucune, aucune frontière terrestre, aucune frontière des circuits d'eau. Nous sommes les maîtres du monde. Et l'on se sent comme cela parce que ce matin, je pensais à cela quand Baba dit, je me promène partout autour du monde pour visiter mes enfants à l'Amrit Vela. Dans le monde entier, Baba a des enfants. Que vous alliez n'importe où dans le monde entier, aussitôt que vous entrez dans un centre, vous rendez compte que vous êtes dans un lieu familier. La façon dont vous êtes servi, les tolis, les bababojans, les drishtis, presque tout goûte même la même chose. Alors, notre façon de vivre, tout est on peut dire qu'il n'y a pas de frontières à travers le monde. Et on sent vraiment que nous sommes une seule famille à travers le monde. Peu importe où nous sommes, on sait qu'ils sont nos frères et nos sœurs. Et la connaissance que l'on étudie tous les matins est la même, les Morley. Nous avons tous les mêmes Morley, tous les matins. Je me souviens que si on voulait reconnaître si tu avais vraiment un enfant de Baba, surtout à Delhi ou même dans d'autres provinces, quand quelqu'un venait, on lui demandait, on lui disait, qu'est-ce que Baba a dit ce matin? Et si cette personne est l'enfant ou l'étudiant quelque part dans le monde, on commençait à partager les points du Murli. Baba a dit ceci ou cela ce matin. Et aussi, Baba donnait des exemples que notre journal quotidien, c'est le Murli. Alors, on lit le journal dans le monde lokique, mais Baba nous donne de la famille dans le Murli. Et ainsi, on suit les principes semblables. Tous, nous avons Bhavna, c'est-à-dire que c'est le Yagya. Il est notre Père. Nous sommes tous des aides à la même tâche. Alors, quelle que soit l'action que nous faisons, c'est pour Baba. Tout le temps. Tout le temps, cette conscience, elle est présente. Nous appartenons à Baba. Et la pensée, je deviens une déité, je deviens maître du monde.
Et ce matin, je me disais, oui, on doit prendre l'héritage de Baba. On doit prendre la paix et le bonheur et on est des aides à établir le monde. Donc, toujours se rappeler que la connaissance qui est la fondation de notre façon de vivre. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nos relations doivent être droites et honnêtes, nos relations, pas différentes de l'intérieur à l'extérieur, très transparentes. Mon amour pour le Baba, mon amour pour Yaga, l'amour pour chacun d'entre nous, les uns les autres. Alors, c'est direct. Et aussi, on doit être honnête, direct. Généralement, peut-être si on va quelque part, dans n'importe où dans le monde, il n'y aura pas autant d'honnêteté. Hein. Personne ici, personne, tout le monde dit, je vais aider Baba, c'est pour la tâche de Baba. Personne pense à l'argent. Alors, je regardais les similarités qu'on a dans notre grande famille et cette ivresse de devenir le maître du monde est très vrai, très réel en ce moment. Et quand on regarde autour de nous, même à l'âge de confluence, on regarde notre famille, c'est un beau sentiment qui, qui que ce soit qui a besoin d'aide, on veut leur aide, on veut les aider. Alors, peu importe les ressources que nous avons, on sait que ça appartient au Yagia et c'est Baba qui nous l'a donné et on doit partager nos ressources avec tous. Et cette coopération, toutes les coopérations possibles, quelqu'un a un besoin physique, on veut lui envoyer de bons souhaits. Si quelque chose arrive dans n'importe quel pays, n'importe quelle calamité, on veut en prendre soin avec notre yoga. Alors pour nous, c'est le monde entier. Et je me posais la question, suis-je le maître du monde? Oui, bien sûr, à l'âge de confluence, ma famille est mon monde. Et oui, je suis le maître parce qu'il y a beaucoup d'amour. La coopération, on donne de la coopération pour toutes les âmes et ça nous donne ainsi le sentiment qu'on est maître du monde. Donc, à l'âge de confluence, ce que Baba fait de nous et ce que l'on est en train de devenir. Om Shanti. Om Shanti, so now Om Shanti, c'est Bomi. Maintenant, on accueille Ken pour la pratique et ensuite on aura Eric Pai. Alors voici Ken. Om Shanti Didi, Om Shanti Bhumi Ben. Je suis tellement émerveillée comment ce Avyakti Parivar sert le monde entier. Ce matin, j'ai été avec les gens de l'Asie, il y avait une retraite et certains parlaient d'Avyakti Parivar. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que avec l'Avyakti Parivar, vous touchez au monde entier. C'est fantastique. Et c'est extraordinaire ce que vous faites. Et je pensais, quand Didi parlait, comment nous sommes, on écoute l'étude tous les matins et que Dadi parlait on a fait attention, tout ce qu'on garde, c'est Shrimat, comme disait Dadi Janki. Et qu'est-ce que Baba fait de nous? De quoi que, et Didi parlait de
la reconnaissance immédiate de Baba. Je me rappelle, dit Ken, que je n'avais pas pris de cours. On venait de prendre le cours et je suis allée avec eux parce qu'il y avait Charlie, il y avait un autre frère et il y avait Daddy. Elle a dit, viens t'asseoir à côté de moi. J'avais un petit cahier, un petit calepin. Elle disait Babadi, Babadi, et je prenais des notes, je prenais des notes. J'ai reconnu tout de suite la vibration. C'est ma maison, c'est mon endroit. Je me suis reconnue tout de suite. Et ensuite, j'ai jamais pris vraiment de cours. Je prenais tous les mots du Murli et le Drishti de Dadi Janki. Je suis tellement reconnaissant pour tout cela. Et ce monde dans lequel on vit, ou ce monde que Baba est en train de créer sans frontières, est beaucoup plus grand et beaucoup plus sage. Et en même temps, le monde change. Et depuis la pandémie, on a vu comment la situation du monde, le kick, devient de plus en plus dans une situation lamentable. Alors, je pensais aujourd'hui, dit Ken, essayer de dénouer cet enchevêtrement. Si tout est enchevêtré et si je suis affectée par les conditions du monde, cela va m'affecter. Alors, aujourd'hui, j'ai fait cette retraite, 250 personnes en ligne, 250 personnes en ligne faisaient une retraite. Et comment la méditation peut nous aider dans notre anxiété. Et il y avait un psychologue qui est venu parler. Il disait que sa clinique est tellement emplie parce que les gens viennent, ils sont en panique, et les gens qui sont en panique, et pour ne pas paniquer, on doit être vraiment solide et on doit être très puissant pour pouvoir les aider. Et c'est ce que le psychologue disait. Et Kenzie, je me suis rappelé quand j'étais un peu assez jeune, j'habitais à Sydney près d'un, j'étais un gardien de plage, j'avais à peu près 16 ans. On était à la plage et on aidait les gens à essayer de les empêcher de se noyer parfois. Et c'est toute une expérience de faire cet entraînement, d'essayer de ne pas se noyer. Alors, ici, au Brésil, il y avait une dame, un endroit, un barrage, et je savais qu'il ne savait pas nager. Et aussitôt, j'ai sauté dans ce réservoir et je l'ai ramené. Et on doit être fort parce que les gens vont utiliser leur tête pour se supporter. Cela veut dire que si vous voulez aider quelqu'un qui est en panique, et en ce moment, le monde est en panique, on doit être solide. On doit avoir un soutien encore plus. Alors, quelqu'un qui tombe dans du sable mouvant, on doit être certain qu'on va être capable de pouvoir tirer la personne de là. Et c'est la force. Et je me rappelle de Daddy Janki qui nous donnait ses classes. Et quand elle parle du batelier, alors, d'aller du vieux monde au nouveau monde. Alors, s'il y a de l'eau dans le bateau va couler. Alors, c'est la même chose pour nos esprits. On ne doit pas laisser la vieille eau du vieux monde entrer dans notre esprit, sinon on va couler. Et c'est pour ça qu'on doit être fort pour ne pas. Alors, on ne peut jamais oublier qui suis-je, à qui est-ce que j'appartiens, quelle heure est-il? Et le temps, on est dans le temps où on doit devenir comme Baba, on doit devenir comme Lakshmi Narayan.
Et aujourd'hui, la connaissance, c'est la base, comme disait Didi. Et le mot de centre, c'était devenir. Comment devenir dans la conscience de l'âme? Et Baba nous l'explique régulièrement. Alors, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que je dois devenir pour dénouer tous ces fils qui... Alors, j'ai pris trois choses, trois aspects. J'ai pris Baba m'entend et me connaît comme je suis. Et si je fais ça, j'ai pu, à partir de ce moment-là, commencer à défaire les nœuds. Comprendre l'état du monde. Baba dit, regardez l'état du monde et regardez comment vous êtes en train de devenir pour voir le contraste. Ah, il est gelé. Alors, c'est arrêté. Et qui nous parle. Bernard Ken est allé dans l'expérience. Didi. Baba, Didi a dit, il est allé offrir Vogue. Alors, voici le travail pour demain. Donc, le mot centre, c'est karmatit, c'est l'âme. OK. Elle lit tous les mots. C'est comme tout le murli là. Bien sûr que tout le murli est là, puisque ce sont les mots qui sortent le plus souvent, qui sont dans le nuage. C'est pour ça que tous les mots sont là. Alors, si on regarde la pratique de demain, je peux faire la présentation. Pourquoi pas? On va attendre. Alors, pour faire l'écoute au moment du murli, quelles sont les trois principales étapes pour devenir karmatite? C'est la question qu'on se pose avant d'écouter. Alors, voici Ken. Ken est de retour. Alors, le voilà. Hello. Om Shanti. On t'entend. Ouais, il s'est fait mettre à la porte du Zoom. Alors, on va regarder les points pour demain tout de suite. OK. Alors, d'abord, avant l'écoute du murli, on a parlé de... OK, peut-être qu'il va parler. Oui, on t'entend. C'est comment devenir karmatite, c'est le thème demain dans le murli. Alors, les étapes pour devenir karmatite. On va chercher cette pratique. Et dans la pratique, on vérifie s'il y a quelques liens karmiques encore qui m'attirent pour pouvoir aller au-delà de ces liens karmiques. Alors, on va voir dans le murli de demain la différence entre relation et lien. Alors, les liens karmiques, c'est ce dont on veut se débarrasser. Alors, pour le traffic control, on vérifie quels sont ces liens karmiques qui nous attirent encore vers le vieux monde. Et puis, on veut aller au-delà. Donc, pour l'Amrit Vela, alors, tout ce qui arrive est bénéfique. Je suis bénéfique.
Le Père est bénéfique et le drama est aussi bénéfique. Alors, tout ce qui arrive est bénéfique. Je suis bénéfique. Le Père est bénéfique et le drama l'est aussi. Alors, il va partir encore. Alors, au revoir. Et il est encore en train de se faire mettre à la porte de Zoom. Alors, Om Shanti. Alors, Didi, j'imagine qu'elle va revenir. Alors, vous recevrez la feuille un peu plus tard ce soir, donc vous aurez tout le détail. Om Shanti. Om Shanti, Diboumi. Merci, Brother Kel. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a eu le partage avant et maintenant, maintenant Eric va venir. On veut vous montrer quelque chose de 3 minutes. Voici. On veut nous montrer quelque chose de spécial. Alors, c'est l'histoire de l'immortalité. C'est celui qui cherche et celui qui enseigne, qui cherche la vérité du soi immortel. Le Père et le drama du monde. In this month of May, C'est dans le prochain mois, dans le mois de mai, on va redécouvrir notre propre histoire. 31 pas vers la souveraineté du soi en écoutant et en expérimentant la grande histoire de tous les temps. sweet beloved children, Doux enfants bien-aimés, écoutez cette histoire de l'immortalité et rappelez-vous votre fortune éternelle avec Avyakti Parivar. Wow! Quel bonheur pour le mois de mai! Oui. Ken a rejoint. Il est de retour, mais pas pour nous parler, probablement pas. Alors, Om Shanti, avez-vous aimé la présentation? C'est pour le mois prochain. Alors, c'est la bande-annonce pour notre prochain programme. Alors, si quelqu'un vous demande, vous n'avez qu'à donner ce link, ce lien, et vous pouvez le partager avec d'autres. Et vous allez recevoir ce lien par email aussi. Et voici le chit-chat. C'est le chit-chat. Alors, partageons du cœur tout ce qui touche notre cœur. Bienvenue, Eric Bay, pour la suite de la classe de ce matin. Voici Eric. Om Shanti. Bonjour, Moini Didi. Bonjour à tous, Avyakti Parivar. C'est beau d'avoir cette chance d'aller encore plus profondément dans le sujet d'aujourd'hui qu'on a commencé à discuter ce matin en expérimentant les régions subtiles. J'ai reçu plusieurs questions et je crois que certaines sont liées peut-être à la partie mécanique ou au fonctionnement des relations les régions subtiles. D'autres sont plus en lien avec ce que l'on doit faire ou ce que l'on doit entendre et ce qu'on peut expérimenter ou comprendre qui nous est donné en tant que message des régions subtiles.
Et bien sûr, on est intéressé à tes expériences personnelles. On peut peut-être commencer avec une de tes expériences. Pourquoi est-ce qu'on est fasciné? Et je vois qu'il y a beaucoup de participants ce soir et je suis certain que c'est à cause du sujet. Pourquoi on est si aussi intéressé par les régions subtiles? Pour moi, si je me fais dire que Dieu vient à Madhuban, dans le corps de Dadi Guzar, je veux aller à Madhuban pour le rencontrer. Et je pense qu'on sent aussi que Baba est là. Il y a quelque chose qui se passe là. Et on veut aussi prendre du bénéfice et s'y rendre et le rencontrer ici. Baba se manifeste dans les régions subtiles. Je pense que c'est pour cela que on veut être le plus proche possible de vivre cette expérience. Alors, quand tu es dans cette expérience avec Baptata dans les régions subtiles, Moini, est-ce que parfois tu reconnais Shiv Baba et Brahma Baba, mais séparément? Ils disent qu'ils ont des chit-chats les uns avec les autres, mais est-ce que tu les reconnais séparément? Qu'est-ce que c'est ton expérience de Brahma Baba et Shiv Baba? Tu en as parlé un peu il y a quelques jours quand Shiv Baba venait et il voyait la différence de la lumière, de l'intensité dans la lumière et que Brahma Baba et dans les régions subtiles sont déjà pleinement illuminés. Comment est-ce que tu vois Shiv Baba dans les régions subtiles? Alors, on n'entend pas Moini. Tu parles des régions subtiles, on ne l'entend pas. Avant de donner cette réponse, maman n'est jamais allée en transe. Et Daddy Janki a dit très souvent que moi non plus, je ne suis jamais allée. Daddy Janki n'a jamais été en transe non plus. La plupart des daddies n'allaient pas en transe, seulement Daddy Guzar y allait. Mais leur intellect visitait les régions subtiles, communiquait et recevait des signaux. C'était là parce que Daddy nous envoyait pour certaines directives ou certains messages. Et elle-même, elle sentait ce que Baba disait. Et c'est là-dessus que j'ai mis l'accent. On garde notre intellect propre avec cette pureté, avec un cœur et un intellect pur. Et Baba mettra ce genre de vibration dans votre intellect et votre esprit. Et ainsi, vous recevrez pas un message exact. Bon, pour la visite, on ne peut pas aller à Madhuban mais en ce moment. Mais on sent qu'on est en train de visiter parfois. On sent parfois qu'on est vraiment là-bas, on se sent connecté. J'y vais en rêve presque tous les soirs. Je vais à Shantivan, Panamavan, je parle. C'est tellement réel pour moi. Mais notre focalisation, c'est plus sur ce que l'on reçoit, les sentiments, l'amour de Baba, la présence de Baba, les messages de Baba. C'est plus sur comment on se sent, ce qu'on reçoit. Alors, définitivement, je vais dire qu'on est à ce niveau. C'est la qualité de l'intellect et de l'esprit. Et Baba fera en sorte qu'on aura beaucoup d'expérience. Et au bon moment, vous recevrez les bonnes directives, quoi faire. Shiv Baba et Brahma Baba, au début, quand je commençais à aller, je voyais Shiv Baba venant du monde incorporel et qui rentrait avec Brahma. Comprenez? Le vieux Brahma, pas la Vyakwa. Et je le voyais, les deux qui se rencontraient. Ils rentraient en lui. C'est ce que je voyais. Et ensuite, plus tard, maintenant, Shiv Baba ne pouvait pas voir, non? Il est un esprit. C'était très subtil.
Et je pense que c'était très subtil quand tu faisais des chit-chats. Et Daddy Guzar parlait beaucoup que Brahma Baba et Shiv Baba avaient des conversations à propos des enfants ou ceci ou cela. Mais moi, ce que je peux comprendre, peut-être que je ne comprends pas, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre parce que notre intellect est limité. Comment l'incorporel communique avec le Brahma subtil. Mais Daddy Guzar a partagé cela avec nous. Mais c'est tel, peut-être qu'un jour, à un moment donné, je serai capable de l'expliquer, mais pas en ce moment. On pourra avoir, on pourrait avoir des chit-chats avec Daddy Guzar. Si je peux me rendre aux régions subtiles, je vais lui poser la question, dit Eric. Et ma question, tu as partagé probablement très souvent avec les daddies tes expériences. Et on sait que maman n'avait pas d'expérience de trans comme d'autres daddies. Tu as mentionné qu'il y avait 3 niveaux et que le troisième serait l'habileté de prendre le message et de le rapporter. C'est une belle façon de dire un cadeau, un rôle et une bénédiction. Mais pour Aviak Babdada, dans notre propre souvenir, c'est ce qu'on essaie d'expérimenter et on essaie de focaliser là-dessus. Le sentiment, parfois, c'est ce que tu ressens de Baba dans les régions subtiles. Et Baba dit, tu dois prendre de l'amour aviaque de moi. Est-ce que tu peux décrire c'est quoi l'amour aviaque, l'amour angélique? Aviak Babdada va me donner de l'amour aviaque. Son amour aviaque, ça veut dire quelque chose qui n'est pas visible, aviaque. Parce que Sakar Baba, tu peux prendre le drishti, mais Aviak Baba Dada, on prenait, mais dans les régions subtiles, il nous donne un drishti, mais c'est rien de physique. C'est aviaque. Notre drishti est aviaque, notre amour est aviaque. C'est quelque chose qui n'est pas visible. C'est ce que je pourrais dire de l'amour aviaque, c'est que ce n'est pas visible, on le sent. Donc, Baba, dit Eric, dans la forme angélique, quelqu'un demande, est-ce que le souvenir de cette forme aviaque et le souvenir de Shiv Baba dans la forme incorporelle, est-ce que ce souvenir le même? Est-ce qu'on a le même sentiment? Est-ce qu'on sent la même chose? Alors, pour brûler les péchés, par exemple, est-ce que c'est seulement le souvenir de Shiv Baba dans la forme incorporelle ou est-ce la même chose est-ce qu'on peut avoir le même souvenir aussi de Aviak Babdada dans sa forme aviaque? Le souvenir de Baba dans dans sa forme incorporelle, c'est là que les péchés sont brûlés, les sanskars sont transformés. Mais le souvenir, ce n'est pas que je ne me souviens de Baba. Avant, quand je disais, ou Daddy disait, quand il pensait à Shiv Baba, ce que Shiv Baba nous a montré à travers Brahma Baba, ça nous venait en tête. Alors, en tant que professeur à travers Aviak Babada, ce n'est pas que j'émerge, mais quand je pense à Shiv Baba, Shiv, Shiv Baba dans le Brahma parfait, ce n'est pas que je me souviens, mais je ne peux pas séparer mes souvenirs. Quand je suis avec Shiv Baba, je suis avec Shiv Baba Dimoini. Et graduellement, je suis avec Aviak Babdada. On doit se souvenir de Baba incorporel comme une graine et on doit soi-même expérimenter le niveau incorporel. Pour toi-même,
cette quantité d'expérience de la forme angélique et de la transe et les régions subtiles. Comment est-ce que cela a transformé ta relation avec Brahma Baba? Est-ce que tu serais la même Sister Moini si tu n'avais pas eu toutes ces expériences? Qu'est-ce que toutes ces expériences ont fait, t'ont transformé? Comment toutes ces expériences t'ont transformé? D'abord, la première fois que j'ai pris le drishti de Brahma Baba, j'ai tout de suite su que c'était Baba et que c'était mon père et ensuite que c'était Dieu. Et ensuite, on m'a appelé et c'était à l'intérieur de moi, je ressentais que c'était mon père, que c'était Dieu. Je le reconnaissais. Et donc maintenant, même quand je veux prendre le drishti de Baba, je pense au drishti et je le ressens. Je ressens la présence d'Aviak Babdata qui me donne le drishti. Je pense que c'est une reconnaissance, c'est un lien, une relation que je ne peux pas être, je ne peux pas être avec Baba, même que j'aille dans les régions subtiles ou pas, parce que ça fait partie de mon rôle. Un jour, Brahma Baba m'a dit, je sais que parce que Brahma Baba, que Shiv Baba vient en moi, mon souvenir va être naturel. Et pour moi, dit Moini, quand qu'il y ait un médium ou pas, ma relation avec Dieu est éternelle. Elle est très profonde et elle est très naturelle. Ce matin, je mentionnais, je suis simplement émerge, m'émerge, je fusionne avec sa pureté. Et je me sens embrassée, soulevée par toutes ces qualités de Baba. Et définitivement, que j'aille dans les régions subtiles ou pas, je serai toujours en train d'être avec lui. Il y avait beaucoup de questions qui étaient en lien avec les âmes enceintes, l'Advance Party, les âmes ancêtres, pardon, euh, et, le groupe, l'Advance Party, le groupe qui vont être là d'avance. Et c'est toujours une belle rencontre. Une question, c'est comment est-ce que l'Advance Party des âmes ancêtres fonctionne-t-il avec Brahma Baba? Et comment est-ce que nous, les Brahmins, nous connectons sur ce travail avec les âmes ancêtres? Comment est-ce que l'Advance Party... Non, j'ai compris, dit Moini. Mais comment nous connectons? Une autre question semblable. Attention, Baba a invoqué les âmes ancêtres. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elles? Ou qu'est-ce qu'elles ont qu'est-ce que je fais avec, avec ce groupe? Est-ce que je dois me lier? Mais Moini a déjà parlé de tout cela dans des classes antérieures. Alors, c'est encore un point technique, dit Moini, mais c'est la même tâche. On est tous dans la même tâche. On est tous des aidants. Ils sont des aidants. Leur aide est à un niveau très subtil et la nôtre est très dans le monde physique. Alors, c'est toute une équipe, mais on est d'équipe avec dans notre vie physique en ce moment et avec les âmes ancêtres. Mais moi, je sens, dit Moini, que toutes les daddies sont en train de nous guider à tous les pas en ce moment. Mother Ken disait l'équipe d'Avyakti Parivar, mais tout ce qu'elles font, je pense, même si tout est merveilleux, je sais que c'est Baba qui les guide parce que les jeunes, les plus vieilles, les frères, les sœurs, ils sentent qu'elles vont le faire, elles doivent le faire et elles le font. Ça peut être le pouvoir de Daddy Janki, le pouvoir de Daddy Guza.
Mais il y a toutes sortes de niveaux de service et les âmes ancêtres, la façon de servir et notre façon de servir, tout est nécessaire et tout cela s'intègre dans la tâche de Baba. Et je pense que nous voyageons en ce moment avec elle et nous servons en même temps avec elle. Je vais vous donner avec mes ancêtres Lokik, parce que toute ma famille presque ont quitté le corps. Ils ont tous quitté le corps pendant en 2 ans et je n'ai jamais senti qu'ils étaient partis. Je les sentais toujours. Ils ne me manquent pas, bien sûr, mais c'est la même chose que je ressens avec les ancêtres, les âmes ancêtres. Je sens qu'il y a tellement un grand soutien, un grand support, et on sent ce soutien, ce support. Elles sont là, elles nous tiennent, elles nous embrassent et on l'imagine. Elles sont toutes là. Ça peut être une vision. Bien sûr, elles sont dans leur corps et tout ça, mais leur pouvoir et leur amour et leur lien, parce qu'avec Baba, on est tous ensemble, elles vont toutes nous donner ce soutien. Mais maintenant, qu'est-ce que j'apprends de tout cela? Nous sommes, nous savons tout, nous connaissons, nous savons que la Dijanke, Tapasya, l'amour du Yagya, la renonciation. Alors, ce qu'elle nous inspire, elle voudrait encore que le Yagya, qu'on prenne encore soin du Yagya. Donc, nous aurons cette inspiration. Cette année, ce que Daddy faisait pour le Yagya, et elle a offert, elle offrait quelque chose, elle offrait Brahma Bhojan. Alors, je sens continuellement que je dois le faire, que je dois soutenir le Yagya. Peut-être que Daddy le fait encore, mais je sens que je dois le faire ce que Daddy Janki m'inspire de faire. Donc, on connaît leurs qualités et plusieurs d'entre nous sommes vraiment inspirés de le faire dans le monde physique. Et quand on pense comme cela, dit Moini, tout s'organise très magique, d'une façon magique. Même s'il y a des règles et des règlements, on réussit quand même à le faire. Donc, il y a beaucoup de pouvoirs, des pouvoirs subtils, parce que tout ce qu'il voulait qu'il soit fait pour le Yagya, c'est fait à travers chacun d'entre nous. Donc, chacun d'entre vous doit sentir que vous êtes inspiré, que vous avez l'enthousiasme pour certaines choses. Ça vient des âmes ancêtres. Donc, le souvenir ou le lien avec les âmes ancêtres augmente leur capacité à agir et à expansionner leurs propres vertus et pouvoirs, parce que c'est un peu comme un mystère. On ne peut pas le comprendre nécessairement et ça devient mystérieux. Comment un âme dans un corps peut faire sur une aussi grande inspire. Non, on peut difficilement comprendre. Mais je vais te donner un exemple logique, Timoini. Quelqu'un qu'elle connaissait sur la non-violence. Comment est-ce que la foi dans la non-violence va rendre l'Inde libre? Et je pense que et son pouvoir sont encore inspirés pour continuer avec cette idée de non-violence. Je pense qu'elle parle de Gandhi. C'est ça, dans le temps de Mahatma Gandhi, il est, il a, et il inspire, cette âme inspire encore la non-violence en Inde. Et ce que Daddy Janki voulait, on en parlait tout le temps,
Quand on a le timbre de Daddy Yankee, le vice-président était là. Il y avait différents ministères. Et ce qu'ils ont dit de leur expérience de Daddy, c'est comme des vérités éternelles ou des pouvoirs éternels. Et à partir de ces vérités éternelles, on devient inspiré. Et cette idée de soutenir le yagya, et ça touche beaucoup d'âmes de faire cela, d'être inspiré de cette manière-là, pour qu'on puisse. On ne doit jamais oublier leur capacité qu'elles avaient, et c'est encore nous servir, c'est encore en train de nous servir. Je sens aussi beaucoup, dit Moïni, récemment, il y avait Daddy Yankee qui visitait Prakashmini, qui visitait l'île Maurice, et immédiatement, quelqu'un m'a téléphoné, il m'a dit, Sister Chandra, c'était sa sœur à Moïni. Il parlait de son amour, de ses sentiments et de son cœur pur. Et ils sentent que Chandra est encore en train de les soutenir. Alors, même quand les âmes ancêtres ne partent pas, elles sont encore là à nous inspirer. Est-ce que tu sens ton inspiration, la tâche, partager sa cache, le pouvoir? Et quand on va nous-mêmes dans cette expérience de faire sa cache à travers l'esprit, est-ce que c'est aussi connecté à un monde subtil? Est-ce que c'est aussi lié à une énergie subtile? Aussitôt que tu vas au-delà, que tu es dans les pensées pures, dans les pensées élevées du Moïni, ce que tu partages, tu es aussitôt connecté avec les régions. C'est un bon élément à penser de se connecter quand on écoute le Murli demain, par exemple, au sujet du niveau karmatite. Baba dit comment le niveau karmatite, c'est celui, il n'y a il y a seulement des relations, pas de liens, mais des relations d'action. Et la première chose qu'il dit, c'est karmatite, c'est être sans corps. Donc, quand on va au-delà de notre corps, de notre conscience du corps, et qu'on est dans l'incorporel, c'est à ce moment-là que le saccage peut avoir lieu d'une façon juste. Alors, demain, en lisant et en écoutant le Murli, est très simple et clair. Mais tu me l'as posé la question, mais je vais y réfléchir si j'ai une meilleure réponse. Peut-être que je vais la garder pour un peu plus tard, peut-être. J'écoute, tes réponses sont très, très extraordinaires et naturellement, tu y réponds. Je sais que ces points sont très profonds et qui demandent beaucoup de réflexion, mais la façon dont tu en parles, c'est assez facile de comprendre. J'ai deux autres questions encore. Je veux aussi dire, je n'ai pas lu dans le Murli récemment. Ce que je ne donne pas, je, je vais, je fais de vous les maîtres de deux mondes, mais jamais le roi. Alors, l'âme, il est l'âme toute puissante, et même pour l'intellect, même si on devient, peut-être quand on sera Sato Pradhan, c'est lui qui a la clé et il connaît beaucoup de secrets. Et on doit aussi s'amuser et pas essayer de tout savoir, mais observer et recevoir et s'amuser et voir comment est-ce que ça touche notre intellect. Être dans les pensées pures et élevées, et la pureté va nous aider à comprendre de plus en plus. Alors, ne pas utiliser trop l'intellect. Je ne sais pas
mais aller plutôt dans la subtilité et essayer d'expérimenter surtout. C'est ce qu'on entend de toi beaucoup, expérience. Mon rôle, c'est de poser beaucoup de questions en ce moment et plusieurs posent toutes sortes de questions. Mais je vais faire comme toi, je vais transformer les pensées en bénédiction. Et je pense que nous pouvons tous en train de faire des efforts parce qu'on veut être sûr que l'on fait la bonne chose en termes de souvenirs et aussi surtout focaliser sur la bonne chose pour le soi, pour l'âme. Alors, alors, bien sûr, il y a des questions un peu, est-ce qu'on a des dents? Est-ce on porte un badge? Enfin, j'essaie toutes sortes de questions. Une question intéressante pour moi, est-ce que tu connais, est-ce que tu connais des messagers de trans durant les fêtes? Alors, c'était l'ami très proche, Ishvar, je pense qu'Ishvar, à Bridgman Bay. Peut-être qu'un jour, nous pourrons lui demandera au sujet. On pourra l'inviter. Je vais, et peut-être qu'il y a de l'espoir pour moi. Je vais l'appeler. Si il va avoir un successeur, je peux m'offrir. Tout le monde fait des efforts très sincères, mais on doit rendre notre intellect peut-être un peu plus subtil pour comprendre. Alors, il faut qu'il n'y ait rien de grossier dans notre intellect. Alors, même choisir les mots pour expliquer tout cela, c'est pas si facile parce que ce sont tous des expériences très subtiles, les messages, tout cela. Alors, j'apprécie les efforts de chacun et le désir de vouloir comprendre. Mais peut-être une autre fois, rendez votre intellect silencieux et pour le prochain jeudi, peut-être plus silencieux et voyez ce qui peut arriver. La plupart d'entre vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes tous heureux? Montrez-le. Voilà. J'ai mélangé les questions, j'ai rephrasé dans les deux rencontres. Je pense qu'on a couvert beaucoup, beaucoup de matériel. Tu as répondu à toutes les questions et c'est important. Je pense que de la façon dont je les comprends, ces questions, c'est pas de rendre ça intellectuel, mais quand des fois on a le feeling de ne pas comprendre et ça crée une difficulté, que je suis en train de manquer quelque chose. Des fois, si je ne comprends pas clairement, les ancêtres, par exemple, ou l'Advance Party, et je pense que je lui ai déjà posé la question à Brett Joanne et il m'avait dit directement, il ne voulait pas répondre à la question. Mais le sentiment, parfois, c'est qu'on ne veut pas accepter quelque chose sans le comprendre. Sinon, on pense que c'est de la foi aveugle, c'est comme ceci, c'est comme cela. Et si je ne le comprends pas, mais il y a comme un minimum de la compréhension. Mais ce que tu fais pour nous depuis un bon moment, c'est que tu rephrases, tu reformules la question, la connaissance en tant que bénédiction. Avant, j'avais une réponse et maintenant, j'ai toujours une bénédiction maintenant. Et aussi, tu nous alignes aussi. On est plus alignés comment la question devrait être posée par rapport à soi. Ce matin, fais en sorte que ta question te permette d'aller de l'avant pour avoir du bénéfice. Alors, c'est ce que tu dis et c'est d'ailleurs la phrase, ça c'est moi qui le dis, mais c'est la phrase de demain, tout ce qui est bénéfique pour nous. Alors, on bénéficie beaucoup de ce que tu as dit et la question que je garde pour la fin,
de tous les messages que nous avons en ce moment, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose en particulier qui est un signal du temps dans la région subtile? Dans les derniers mois, qu'est-ce qui dit que tu sens qui est l'essence de ce que l'on comprend? Qu'est-ce qu'on devrait garder avec nous? C'est le service. Chacune des pensées élevées que l'on doit avoir. Toutes les pensées dans le souvenir de Baba, tous les moments, même pendant qu'on fait les actions, doivent être complètement purs et élevés. Et ainsi, tu comprends ce que tu te donnes à toi-même et que ce que tu donnes au monde, cela change le monde, ça change le soi, ça change l'âme et ça change le monde. Il y a des influences subtiles qui qui vont nous empêcher d'être soulevés dans l'ivresse, de bonne humeur, heureux. Donc, je dois créer et aussitôt que je découvre durant la journée, me disait, j'ai fait de bons efforts, mais j'ai peur. Alors, j'ai dit, quelle sorte de peur? Alors, comment je peux ne pas avoir cette énergie de peur ou d'inquiétude ou de penser au futur, même si on s'organise intérieurement, on doit, tout ce qui va arriver sera bénéfique, peu importe. Alors, mon attention, dit Moïni, mon intellect ne va nulle part, reste avec Baba, avec beaucoup d'enthousiasme et de courage et des pensées élevées. Ne pas voir les choses comme elles sont, mais les voir comme elles devraient être et avoir cette sagesse. On va penser à cela avant d'aller dormir, bien sûr. Et je suis sûre que demain matin, à l'Amérique Vela va avoir une belle expérience et ce sera les régions subtiles dans les Amériques à l'Amérique Vela et bien sûr à travers le monde. Ce sera les régions subtiles à l'Amérique Vela pour tous demain. Merci. Om Shanti. Bonne nuit.